effectivement, nous sommes dans le département depuis le vendredi, dans le cadre d'une initiative que nous appelons pour le moment Tifa Solution. En fait, l'objectif, c'est de voir comment faire en sorte que le Tifa et le Ceratophyllum, de manière générale, les plantes aquatiques, ne soient plus une contrainte pour les agriculteurs, mais pour d'autres populations, mais essentiellement pour les agriculteurs. Parce que souvent, nous sommes interpellés par eux. Des fois, à un moment de l'année, l'hydrolicité de l'eau pose problème, donc ils nous interpellent pour pouvoir leur apporter une assistance. Et souvent aussi, nous interpellons la SAED. Maintenant, pour que cela n'arrive plus, pour qu'on puisse gérer ce problème-là de façon durable, on s'est dit qu'il est temps de vraiment trouver une solution à ça. Et la première phase de la mission, qui est une mission conjointe avec la SAED, qui est représentée aujourd'hui par Madame Ndela Faye, il y a aussi l'OLAC, il y a aussi la CSS qu'on a vue hier, et la SONAGED aussi, qui est aujourd'hui représentée par M. Diouf. Donc, on a voulu fédérer nos énergies, en tout cas pour pouvoir apporter une solution concrète, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le Tifa, mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une action concrète pour régler ce problème-là. Et nous nous attelons à ça. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on nous a invités à cette activité-là, des ouvriers du BTP, que nous avons salué, parce que ce que nous faisons aujourd'hui entre un peu en ligne par rapport à ce qu'eux, ils font. Parce qu'ils sont dans le bâtiment. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Tifa peut être valorisé pour pouvoir faire des briques et construire de façon écologique. Et ces constructions sont plus adaptées à nos conditions. Et aujourd'hui, on parle de souveraineté. Donc, il est temps aujourd'hui que nous puissions inventer un modèle architectural sénégalais. Donc, il faut qu'on sorte du suivisme. Aujourd'hui, ce que nous utilisons en béton, même quand vous allez en Europe, ils ne le font pas. Nous utilisons trop de béton. Et nous voyons que même dans nos bâtiments, il fait excessivement chaud. Des fois, les gens préfèrent même dormir dehors. Alors qu'il y a des solutions naturelles qui sont là. Donc, nos grands-pères utilisaient ces constructions en argile et ils se sentaient bien là-bas. Donc aujourd'hui, il faut en tout cas retourner dans le passé, revoir ce que les gens faisaient de bien et avec les technologies modernes, améliorer de telle sorte que ça puisse attirer les gens, que ce soit vraiment beau, que les gens aient envie de construire avec ces matériaux-là qui coûtent moins cher et parfois même la moitié de ce que vous allez dépenser. Par exemple, avec les briques Antifa, nous avons rencontré un expert qui nous dit qu'on n'a même pas besoin d'acheter du fer pour le faire. Donc vous voyez comment ces constructions-là peuvent être adaptées à nos populations qui n'ont pas certains moyens pour s'offrir une maison. Donc aujourd'hui, nous avons voulu profiter de cette occasion-là pour les sensibiliser par rapport à ces solutions qui existent et aussi par rapport à notre disponibilité à les accompagner dans les besoins de formation. Et je discutais même avec Mme Faye qui me disait que dans le cadre du RSE, la SAED fait des constructions. Et aujourd'hui, ces ouvriers-là, s'ils sont bien formés, ils pourront gagner chez marché-là pour pouvoir construire des hôpitaux à base de Tifa, des écoles. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est une niche c'est une opportunité qu'il faut saisir à leur niveau. Et c'est pour cela que nous avons été vraiment très heureux d'être là pour les sensibiliser et aussi vraiment les orienter vers ça. Nous avons aussi profité de l'occasion aussi pour lancer un message parce que en tant que Sénégalais, notre souhait c'est de ne pas utiliser des produits qui nous viennent d'ailleurs, mais des produits sénégalais, que ce soit dans le domaine du vestimentaire, que ce soit dans le domaine des chaussures et tout, mais quand même, il y a des choses à parfaire. Par exemple, les délais de livraison, il faut qu'ils fassent des efforts par rapport à ça. Mais aussi par rapport à la qualité des produits aussi, il faut qu'ils fassent des efforts. Mais aussi, nous avons invité la population à être indulgente aussi, parce qu'on sait que, en fait, on ne naît pas aujourd'hui pour pouvoir marcher demain. Donc, il faut un temps, il faut aussi du matériel. Et pour ça aussi, si nous ne commandons pas auprès d'eux, comment est-ce qu'ils pourront acquérir ces matériaux-là? Donc il faut que nous aussi, nous les accompagnons. Une fois qu'ils auront la force nécessaire, maintenant être exigeants, que ce soit en termes de qualité surtout, mais par rapport au délai, ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre demain. Ça, il faut vraiment faire énormément d'efforts pour pouvoir livrer à temps, parce que ça augmente aussi la confiance des Sénégalais.